Le calme était revenu ce mercredi matin à Machecoul après la période d'inquiétude et de confusion vécue la veille. Mardi, vers 18h, plusieurs témoignages auraient indiqué la présence d'un homme armé à proximité de la gare routière. Les forces de l'ordre se sont alors déployées et des élèves du lycée ont été confinés. Bien que la présence réelle d'un homme armé n'ait pas été formellement confirmée, de nouvelles opérations de gendarmerie étaient visiblement en cours en fin de journée ce mercredi autour de Machecoul. Ce mardi à Châteaubriand, 850 jeunes de 14 à 25 ans participaient au salon des mini-entreprises où ils ont défendu leurs projets. Parmi les idées, un hôtel à insectes ou bien un attache-lacets à aimant. Claire Villalon. Si vous aimez les objets insolites, le salon régional des mini-entrepreneurs est fait pour vous. Ici, un seul mot d'ordre, la créativité. On est parti sur le compacteur de canettes. On a commencé par dessiner notre produit pour pouvoir se donner un aperçu visuel. On en a fait des plans en 3D. Pour pouvoir vraiment imaginer notre projet. Alors mon projet est une lampe entièrement faite avec des matériaux recyclés. Donc la boîte de conserve qui vient du sel fait de chez nous. Ces jeunes ont entre 14 et 25 ans et depuis le mois de septembre, ils sont devenus entrepreneurs. Un nouveau poste qu'ils ont pris très au sérieux. Ça m'a enseigné déjà le fait de jouer un petit peu au côté commercial, le fait de pouvoir présenter un projet. J'ai travaillé aussi sur la réalisation du logo. Ça m'a appris à partager des idées, le respect de chacun et de développer un produit jusqu'au bout, quoi. L'événement est organisé par l'association Entreprendre pour apprendre. Ils aident tout au long de l'année ces jeunes à monter leur première boîte comme de vrais professionnels. C'est vraiment une aventure économique qu'ils mènent et en laquelle ils croient réellement, puisqu'ils vont avoir des vrais clients, vrais produits. Ils vont vraiment commercialiser un produit ou un service, ils vont avoir des vrais bénéfices et ils feront un don à une association en fin d'exercice. À l'issue de ce salon, 4 projets ont obtenu leur ticket pour la finale nationale. Elle aura lieu le 1er et le 2 juin à Paris. Qualifié lors de la dernière journée du championnat, l'Hermine de Nantes aborde avec sérénité son quart de finale de play-off, avec l'envie de poursuivre sur sa dynamique de fin de saison. Éric Egon. C'est la 3e fois d'affilée que l'Hermine Nantes Atlantique se qualifie pour les playoffs de Pro B. 9e avant le dernier match de championnat, les joueurs de Jean-Baptiste Lecronier ont acquis leur qualification au forceps. Pour nous c'était important, pour les garçons c'était important. Les garçons sont des compétiteurs. Vraiment le fait de pouvoir faire les playoffs avec cette équipe-là, c'était important. Voilà, c'était important aussi pour le club parce que ça permet de s'inscrire dans la durée. 3e playoff consécutif pour le club, c'est pas anodin, c'est la première fois que ça arrive. Donc on y va d'abord dans un état d'esprit positif. Le second conquérant, déterminé vraiment à faire un bon match là-bas pour commencer. Charleville-Mézières, leur adversaire pour ces quarts de finale, a terminé le championnat à la 5e place, avec une victoire de plus que les Nantais. Lors de leurs 2 confrontations en saison régulière, chacune des 2 équipes a remporté un match. L'affrontement semble donc équilibré, même si l'adversaire de l'Hermine bénéficie de l'avantage du terrain. C'est un des éléments déterminants, puisque recevoir 2 fois de suite, c'est quand même pas anodin. Enfin, 2 fois dans une série de 3 matchs, c'est quand même vraiment pas anodin. Oui, les déplacements, oui, la fatigue à cette période-là de l'année, mais ça, c'est la même chose pour tout le monde, pour toutes les équipes qui sont engagées à ce stade de la compétition. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est être performant. L'Hermine donne donc rendez-vous à ses supporters pour le match retour de ses quarts de finale à la salle Mangin-Beaulieu dimanche prochain à 18h. Fin de parcours à Roland-Garros pour Gleb Sakharov. Le tennisman du SNUC a été battu en 2-7 par le grec Tsitsipas. Gleb Sakharov ne verra donc pas le tableau final du tournoi parisien. Ils sont arrivés à Nantes l'été dernier, elle joue au NLA, lui au HBC Nantes. Adrien Godet a proposé un petit quiz Made in France au couple de handballeurs allemands Isabelle et Dominique Klein. Frankreich ist ein wunderbares Land. Was magst du hier? Daher bewundere ich Frankreich dafür, dass sie einen Tagesablauf haben, wo man sich Zeit nimmt fürs Essen mit ab und zu schon mal ein Rotwein mittags um 2. Ich mag das zum Beispiel auch, wenn man um 15 Uhr einen Termin hat, wenn jemand um 15 Uhr kommt. Das haben wir gelernt in Frankreich, dass man sich da ruhig ein bisschen entspannen kann, dass es ein bisschen länger dauern kann. Deine Beziehung mit der französischen Sprache. Kompliziert? Fragezeichen. Ich hatte es ja in der Schule, seit ich 12 Jahre alt bin.
und daher war der Wiedereinstieg für mich ein Stück einfacher. Kompliziert, ja. Ich habe angefangen bei Leçon Zero. Probiere ich zweimal die Woche mit einer Privatlehrerin die französische Sprache zu lernen. Ich bin keine gute Lehrerin, relativ ungeduldig. Ist Nantes eine schöne Stadt für eine Familie? 100%, ja. Ja. Da gibt es keine Diskussion. Man kann weggehen, man kann überall Sport machen, man kann immer mit Kindern was machen. Es gibt so viele Spielplätze. Kannst du dein Lieblingsfanlied singen? Ein Prosit der Gemütlichkeit. Allez, Rose, allez, Rose. C'est un dispositif qui permet à des élèves qui ont arrêté leur scolarité avant d'avoir le diplôme de reprendre leur projet pour obtenir un diplôme, donc le baccalauréat. Le lycée de la Collinière, il y avait une opportunité puisque l'ouverture du lycée de Terquefou va nous permettre de diminuer un petit peu nos effectifs et que c'était l'occasion d'accueillir ce dispositif qui à terme pourra quand même accueillir un certain nombre d'élèves. L'année prochaine on compte 30, peut-être qu'à terme on sera 50, 60. Voilà, ça reste un dispositif de taille humaine, c'est extrêmement important, puisque c'est la proximité, la personnalisation qui fait la particularité de ce dispositif. Mais il fallait quand même trouver un établissement capable de l'accueillir. Le profil qu'on cible, c'est des élèves qui ont entre 19-20 ans jusqu'à 25 ans, voire 26, mais c'est quand même plutôt 18-25 ans, qui ont quitté le système scolaire depuis au minimum 6 mois, souvent 1 an, voire plus. Et puis, c'est des élèves qui ont échoué au moins 2 fois au baccalauréat. Donc ça peut être des élèves qui ont arrêté leur projet en seconde, ça peut être des élèves qui l'ont passé 1 fois, qui ont redoublé, qui ont arrêté, qui ont travaillé. Donc c'est vraiment des gens qui se sont éloignés, on va dire, du système scolaire, qu'on essaye de faire revenir pour reprendre des études en fait. Les pôles d'insertion de l'Académie de Nantes, nous enverrons des candidatures, nous enverrons des élèves potentiellement intéressés, mais ça peut être très simple, hein, il suffit de prendre contact avec l'établissement, d'aller sur notre site internet, de remplir une fiche de candidature, et il y aura systématiquement derrière un entretien pour faire le point, proposer, se positionner, accompagner le jeune dès le début dans son projet. Je sais pas, ce matin par exemple j'ai reçu un mail d'une maman dont le fils a 20 ans, qui a arrêté, qui a travaillé, qui se rend compte dans son travail que sans diplôme c'est difficile, qu'il aura du mal à progresser. On sent qu'elle a envie que son fils reprenne des études. Alors après, nous, il faut rencontrer le fils pour voir si la motivation est là, si l'envie est là, etc. Mais bien sûr, oui, on a des gens, et je pense que sur Nantes, potentiellement, il y a un vivier important de gens qui ont envie d'avoir le baccalauréat et de reprendre leur projet scolaire.